Bonjour chers élèves, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer une nouvelle leçon dans la géologie et c'est concernant la notion du temps géologique. Alors je vais essayer d'expliquer la leçon en français et de réexpliquer en arabe. Alors on commence par le premier chapitre concernant les fossiles et la fossilisation. بالعربية les fossiles هما المستحاثات. La fossilisation هي الاستحاثة. Donc, pour avoir une idée sur les fossiles, voilà des exemples de certains fossiles, comme les empreintes de feuilles. L'ammonite, c'est un mollusque à coquille enroulée. Là, un autre exemple des empreintes d'un poisson et les trilobites. Les trilobites, ce sont des arthropodes marins dont le tégument dorsal est divisé en 3 lobes. C'est pour cela qu'on les appelle des trilobites. Tri, ça veut dire 3, lobite, lobe. Donc, en conclusion, un fossile, c'est un reste d'un animal ou d'un végétal, c'est-à-dire un reste d'un être vivant qui a été conservé au cours des temps géologiques. يعني بالعربية المستحاثات هي عبارة عن آثار وبقايا لكائنات حية عاشت في الأزمنة الجيولوجية القديمة. Donc, le plus souvent, ce sont les parties dures qui sont fossilisées. Et on passe maintenant à la fossilisation. Donc, la fossilisation est le passage d'un corps organisé à l'état de fossile. Pour bien comprendre la fossilisation, je vous laisse avec cette animation flash. Et voilà l'animation flash. Alors, comme vous voyez ici, cet homme est un paléontologue. Il est en train de chercher des restes et des traces ainsi que des empreintes des êtres vivants. Ensuite, cet homme, il vient de découvrir le fossile d'un très vieil animal marin appelé trilobite qu'on a déjà vu. Cet animal vivait dans les fonds marins il y a environ 470 millions d'années. يعني هذا الكائن حي كان كيعيش ليا قبل 470 مليون سنة. À sa mort, son corps repose sur le fond. يعني بعد موت هذا الكائن الحي تتوضع الجثة في قعر البحر. Et progressivement, les parties molles de l'animal vont disparaître pour ne laisser que la carapace. يعني بعد موت هذا الكائن الحي تتحلل الأجزاء الرخوة ولكن الأجزاء الصلبة كالعظام والقواقع والأسنان تقاوم التحلل. Et là, rapidement, quand vous voyez une couche de sédiments, vient ensuite recouvrir les restes non décomposés et les met ainsi à l'abri de la destruction par l'eau. يعني هذه الجثة تخضع للتمر بواسطة الرواسب وبذلك تظل محفوظة من تأثير ثنائي الأكسجين وكذلك الماء. Et voilà, d'autres couches sédimentaires se déposent et sous leur poids, ils se condensent et durcissent en perdant l'eau. يعني تتراكم مجموعة من الطبقات الرسوبية الشيء اللي كيؤدي لنا ارتفاع في درجة الحرارة والضغط. Donc, les matériaux se transforment progressivement en roches. Le processus de fossilisation commence. يعني ارتفاع في درجة الحرارة والضغط يؤدي إلى تحول المواد المكونة لها تدريجيا إلى صخرة وبذلك تبدأ عملية الاستحاثة. Donc, comme vous voyez ici, dans la première possibilité par échange de matière avec le milieu, la carapace se transforme elle-même en roche et le fossile est ainsi une sorte de copie du trilobite original. يعني في هذه الحالة كما نلاحظ الاستحاثة تتم عن طريق التمادن أي بواسطة تفاعلات كيميائية. الدرع كيف كتلاحظوا هنا يتحول إلى صخرة وتكون المستحاثة نسخة طبق الأصل من الكائن الحي. Et bien plus tard, des mouvements géologiques déforment et soulèvent les couches sédimentaires. يعني هذه المنطقة ممكن أنها تخضع لنا لتشوهات تكتونية كالطي مثلا وبذلك تصعد الطبقات الرسوبية العميقة إلى السطح. Alors comme vous voyez ici, تحت تأثير عوامل الحث كالأمطار والرياح تظهر المستحاثات على السطح.
Et voilà, c'est ainsi que notre paléontologue a pu faire une belle découverte.